Il était une fois, au cœur d'un marché bruyant et coloré de la ville de Calabar, une cuisinière célèbre qu'on appelait affectueusement Maman Beaucoup. Son stand, un abri en tôle un peu de travers, décoré de marmites géantes noircies par la fumée, était le lieu incontournable pour remplir son ventre. Du matin au soir, les habitants se bousculaient devant ses plats. Certains venaient en sandales usées, d'autres descendaient de leurs voitures flambant neuves. Et ces riches? Ah, ils oubliaient complètement leur rang. Ils trempaient leurs mains dans un grand seau d'eau savonneuse pour laver leurs propres assiettes et attendaient sagement dans la queue, le ventre gargouillant d'impatience. La fierté disparut dès qu'ils sentaient l'odeur irrésistible de la sauce de Maman Beaucoup. Mais un jour, alors que le soleil cognait si fort qu'on aurait pu griller un plantain sur le toit du stand, un personnage étrange apparut. Tout le monde le connaissait, Cousin Loco. Avec ses cheveux dressés comme un balai usé et ses yeux qui brillaient d'un éclat fou, il se mit à crier en pointant la foule du doigt « Ha ha! Regardez-moi ces gourmands! Vous mangez des serpents et vous trouvez ça bon! » Un silence surprenant tomba sur le marché. Les cuillères s'arrêtèrent en l'air, puis les rires fusèrent de partout. « Laisse-le parler, c'est juste Cousin Loco et ses histoires !» lança un homme en se resservant un gros morceau de viande. Mais Cousin Loco continuait. Il tournoyait, riait, chantait. « Des serpents! Vous avalez des serpents sans même vous en rendre compte !» Les gens secouèrent la tête. Encore un fou qui parlait trop. Personne n'aurait imaginé que ces mots, lancés par un homme qu'on croyait perdu dans sa folie, allèrent bientôt semer le doute et la peur dans tout Calabar. Non loin de là, le stand de Tata Philo, qui autrefois faisait courir les clients, restait désespérément vide. Autrefois, Tata Philo était la reine du marché. Son riz jollof et ses morceaux de viande bien dorés faisaient saliver tout le quartier. On disait même que les gens venaient exprès de l'autre bout de la ville, juste pour goûter son plat. Mais depuis que Maman Beaucoup avait pris d'assaut les papilles des habitants de Calabar, plus personne ne venait chez Tata Philo. Ses marmites fumaient dans le vide, et elle passait ses journées assise sur un tabouret bancal, les yeux fixés sur la foule qui se pressait autour du stand de Maman Beaucoup. Elle n'y comprenait rien. « Pourtant, on cuisine la même chose ?» murmurait-elle en s'essuyant le front avec un vieux mouchoir. Elle achetait ses épices au même vendeur. Son riz venait du même sac. Et pourtant, la différence était là, bien visible. Les gens se battaient presque pour un plat chez Maman Beaucoup, tandis qu'elle, Tata Philo, regardait ses marmites refroidir. Même quand elle avait baissé ses prix, espérant attirer les plus économes, cela n'avait rien changé. Le stand de Maman Beaucoup était toujours pris d'assaut comme si ses plats avaient des pouvoirs magiques. Assise dans un coin, Tata Philo repensait aux paroles de Cousin Loco. « Vous mangez des serpents, vous mangez des serpents !» Il l'avait dit avec une telle certitude que, malgré elle, ces mots résonnaient encore dans sa tête. « Non, impossible, » se dit-elle, en secouant la tête pour chasser cette idée absurde. Mais une petite voix en elle refusait de se taire. Elle qui ne croyait ni aux sorciers, ni aux gris-gris, ni aux histoires de sorts. Elle commençait à se demander si, cette fois, quelque chose de vraiment étrange ne se cachait pas derrière le succès de Maman Beaucoup. Avant de continuer, mettez dans les commentaires depuis quel pays vous nous suivez, et on fera une vidéo spécialement pour vous. On continue avec notre histoire. Le comportement des gens autour des plats de Maman Beaucoup avait quelque chose d'étrange. On aurait dit qu'ils étaient envoûtés. Certains clients semblaient prêts à vendre leur âme pour une simple cuillerée de sauce. Même les riches, ceux qu'on voyait d'habitude dans les grands restaurants climatisés, venaient se mêler à la foule. Ils descendaient de leurs voitures brillantes, retroussaient leurs manches et lavaient eux-mêmes leurs assiettes, comme des apprentis marmitons. Tout ça, ça ne collait pas. Un soir, après une longue journée à regarder ses marmites rester pleines, Tata Philo décida de repasser devant le stand de Maman Beaucoup. Elle resta à distance, les bras croisés, observant le spectacle devenu habituel. La foule compacte, les rires, l'odeur envoûtante et Maman Beaucoup qui servait ses plats avec son sourire doux comme miel. Tata Philo secoua la tête, prête à tourner les talons. Mais dans sa tête, les mots de Cousin Loco revenaient encore et encore. « Des serpents! Vous mangez tous des serpents !» Non, elle ne pouvait pas rester là.
à regarder son commerce mourir pendant que celui de maman beaucoup prospérait sans qu'elle sache pourquoi. Son cœur était serré. Elle n'arrivait plus à dormir ni à se concentrer. Toute la journée, ses pensées retournaient vers ce stand et ses clients au comportement bizarre. Alors, cette nuit-là, Tata Philo prit une décision. Elle fourra quelques affaires dans un vieux sac en tissu et se mit en route vers un village voisin. Là-bas vivait Mama Vision, une vieille femme qu'on disait capable de voir ce que personne d'autre ne voyait. On racontait qu'elle avait le don de percer les secrets les mieux gardés, de lire dans les âmes comme on lit dans un livre ouvert. Si quelqu'un pouvait lui dire ce qui se cachait derrière le succès mystérieux de Maman Beaucoup, c'était bien elle. Il était déjà tard lorsque Tata Philo arriva devant la petite case où vivait Mama Vision. Elle frappa doucement à la porte. Après un instant, la vieille femme ouvrit, le regard perçant. « Tu viens chercher ce que ton cœur sait déjà » dit-elle calmement. Surprise, Tata Philo hocha la tête sans un mot. Comment Mama Vision pouvait-elle déjà deviner la raison de sa visite? La vieille se poussa pour la laisser entrer. L'air de la pièce était chargé d'une odeur d'herbe séchée et d'encens. Tata Philo s'installa et prit son courage à deux mains. Il y a quelque chose de bizarre avec la nourriture de Maman Beaucoup. Les gens se battent pour manger chez elle comme si c'était la dernière assiette sur terre. Et il y a ce fou cousin Loco qui crie que nous mangeons des serpents. Mama Vision resta silencieuse un long moment, puis elle dit d'une voix grave « Tu as raison de t'inquiéter. La nourriture de Maman Beaucoup n'est pas ce qu'elle paraît. Il y a derrière tout ça une force sombre, quelque chose que les yeux ordinaires ne peuvent pas voir. » Le cœur de Tata Philo battait plus fort. Elle était venue chercher des réponses, mais ce qu'elle entendait était bien plus inquiétant que tout ce qu'elle avait imaginé. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Comment découvrir la vérité ?» Mama Vision la fixa, le regard sérieux. « Il y a un moyen, mais il ne sera pas simple. Tu devras suivre mes instructions à la lettre. » Tata Philo se pencha, attentive. La vieille lui remit un petit paquet enveloppé dans un tissu usé. « Demain, rends-toi près du stand de Maman Beaucoup quand personne ne regarde. Tu devras discrètement répandre ceci autour de ces marmites. Ce n'est qu'ainsi que la vérité pourra se révéler. »« La vérité se dévoilera ? Mais prends garde !» murmura Mama Vision, le regard fixé sur Tata Philo. Les mains de Tata Philo tremblaient légèrement en attrapant le petit paquet. Elle savait qu'elle n'avait plus le choix. Son commerce coulait à pic, ses marmites restaient pleines, et elle ne pouvait plus ignorer les choses étranges qui se passaient autour du stand de Maman Beaucoup. « Est-ce que je serai en sécurité ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. Mama Vision hocha la tête lentement. « Si tu fais exactement ce que je t'ai dit, tu verras la vérité sans danger. Mais prépare-toi, ce que tu découvriras pourrait bien te dépasser. » Le cœur lourd mais résolu, Tata Philo quitta la case de la voyante, le paquet bien serré dans sa main. La peur était là, mais la détermination aussi. Demain, elle passerait à l'action. Le lendemain matin, elle se réveilla avec le ventre noué. Les paroles de Mama Vision tournaient en boucle dans sa tête. Elle jeta un coup d'œil au petit paquet caché dans son sac. C'était son seul espoir de comprendre ce qui se tramait vraiment. En arrivant au marché, tout paraissait comme d'habitude. Un brouhaha de voix, des gens qui se bousculaient devant le stand de Maman Beaucoup, prêts à tout pour se faire servir. On aurait dit qu'aucune force au monde ne pouvait les détourner de cette nourriture. Tata Philo se posta à distance, observant la scène, le cœur battant à tout rompre. Le moment venu, elle inspira profondément et s'approcha du stand. « Bonjour, Maman Beaucoup » lança-t-elle, en forçant un sourire. Maman Beaucoup lui rendit son sourire, sans se douter de rien, tout occupée à remplir une assiette fumante de riz. Profitant de l'agitation, Tata Philo sortit discrètement le petit paquet de son sac. Personne ne la regardait. Tous les yeux étaient rivés sur les marmites et les assiettes. En un geste rapide, elle saupoudra la poudre mystérieuse près de la grande marmite où mijotait la sauce de Maman Beaucoup, comme Mama Vision le lui avait ordonné. Ses mains tremblaient encore quand elle recula lentement. Personne ne semblait avoir remarqué. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à attendre. Les yeux de Tata Philo étaient fixés sur la marmite. Au début, rien ne se passa. Les gens continuaient à manger, rire, discuter comme si de rien n'était. Tout semblait normal.
Mais Tata Philo sentait que quelque chose allait se produire. Soudain, la grande marmite se mit à trembler doucement. Son cœur manqua un battement. Elle ne quittait pas la casserole des yeux, attendant ce qui allait arriver. Prête ou non, elle savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Le secret allait bientôt éclater au grand jour. Alors, le tremblement devint plus fort, plus violent. Un bruit sourd retentit, attirant l'attention de toute la foule. Le marché se tut d'un coup, tous les regards rivés sur la marmite. Figée, Tata Philo regardait, incrédule. Sans prévenir, le couvercle vola en l'air, et un énorme serpent surgit, noir comme la nuit, sa peau luisante scintillant sous le soleil. Sa langue fourchue claquait bruyamment, sifflant dans l'air tandis qu'il se débattait furieusement, cherchant à se libérer. Pendant quelques secondes, personne ne bougea. Puis, d'un seul coup, la panique éclata. Les cris jaillirent, les gens lâchèrent leurs assiettes, envoyant voler nourriture et vaisselle partout. La foule s'éparpilla dans un chaos total, cherchant désespérément à fuir le stand devenu théâtre d'horreur. L'endroit, autrefois si animé et joyeux, s'était transformé en scène de pure frayeur. Les femmes attrapèrent leurs enfants en criant et s'enfuyaient à toute vitesse, tandis que les hommes, paniqués, trébuchaient les uns sur les autres, le visage blême de peur. Le serpent, lui, s'élevait de plus en plus haut hors de la marmite, ses yeux brillants d'un éclat inquiétant comme s'il cherchait quelque chose dans la foule. Le cœur de Tata Philo battait à tout rompre, mais elle ne pouvait détacher son regard de cette créature monstrueuse. Était-ce là ce dont cousins locaux avaient parlé? Tous avaient mangé dans la même marmite qu'un serpent depuis le début. Derrière son comptoir, Maman Beaucoup restait d'abord calme, presque impassible. Mais quand le serpent fut entièrement sorti, elle saisit le couvercle et tenta désespérément de le repousser dans la marmite. Trop tard, la vérité était sortie au grand jour. Les mots du fou résonnaient dans la tête de Tata Philo. « Vous mangez tous des serpents de la vie !» La vue du serpent gigantesque provoqua un chaos total. La foule s'écrasa, se bouscula, cherchant à s'éloigner du stand maudit. Assiettes et nourritures volaient dans tous les sens, mais plus personne ne faisait attention à ce désordre. Seul comptait la fuite, l'éloignement de cette créature terrifiante surgie des marmites de Maman Beaucoup. Certains hurlaient à plein poumon, d'autres restaient figés, paralysés par la peur. Même les vendeurs des stands voisins fermaient précipitamment boutique et s'enfuyaient, emportant leurs affaires. Le vacarme était assourdissant, entre cris de panique et hurlements. « Au serpent! Fuyez! Fuyez !» Pourtant, Tata Philo restait là, figée, les pieds ancrés au sol. Son plan avait fonctionné, mais la réalité qu'elle venait de découvrir la glaçait jusqu'aux os. Un énorme serpent, caché en plein jour, s'était nourri de l'ignorance de tous. Le grand serpent poussa un dernier sifflement avant de se glisser lentement dans la marmite. Tous regardaient, figés par la peur et la stupéfaction. La créature disparut, et la marmite redevint silencieuse, comme si rien ne s'était passé. Le cœur de Tata Philo s'emballa en comprenant l'ampleur de la vérité. Ce serpent n'était pas qu'un simple animal. C'était une présence spirituelle, maléfique. La vérité était sortie, le secret de Maman Beaucoup dévoilé. La foule s'était dispersée, mais certains restaient, chuchotant, désignant du doigt le stand abandonné. L'ancien lieu, toujours animé, était désormais désert et silencieux. Des assiettes et des cuillères jonchèrent le sol. Personne ne voyait plus que la marmite continuait de bouillir doucement, vide d'occupants. Et Maman Beaucoup, elle avait disparu sans un bruit, s'éclipsant avant que quiconque ne s'en aperçoive. Personne ne la revit jamais. Son stand, laissé à l'abandon, gardait encore ses casseroles et ses plats, témoins muets d'un mystère jamais élucidé. La ville tout entière était sous le choc. Les habitants parlaient encore de cette journée fatidique, et beaucoup avaient désormais peur d'acheter des repas chez les vendeurs ambulants. À qui pouvait-on faire confiance? Certains avaient même arrêté complètement d'acheter à l'extérieur, redoutant que d'autres stands cachent les mêmes secrets que Maman Beaucoup. Pourtant, avec le temps, le stand de Tata Philo retrouva peu à peu ses clients. Ses anciens habitués revinrent, car eux au moins lui faisaient confiance. Même si les affaires reprenaient, une ombre de peur persistait.
Les gens voulèrent croire que Tata Philo était différente, mais l'écho de ce qui était arrivé à Maman Beaucoup hantait encore leurs esprits. Jour après jour, la foule revenait lentement, essayant d'oublier l'horrible vérité qui avait bouleversé Calabar. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre histoire. Merci d'avoir écouté une nouvelle histoire de conte africain ultra aujourd'hui. Je vous suis vraiment reconnaissant pour votre soutien. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à ma chaîne pour encore plus d'histoires captivantes. Merci encore et à très bientôt pour la prochaine aventure.